ouvre la page Ligue 2 avec déjà, pour vous donner tous les résultats de cette 32e journée, avec les matchs qui avaient lieu ce vendredi. Niort et Auxerre se quittent sur un match nul 0 partout. Et il y a également, oui, c'est bien ça, Nantes, Auxerre 0 partout. Orléans qui a battu Clermont Foot 2-1. Grenoble est allé battre l'AC Ajaccio 2-1. Metz a battu Châteauroux 2-1 également. Béziers s'est fait surprendre chez lui par le Red Star 3-1. Brest est allé battre Nancy 3-2. Troyes a battu les Gazélec Ajaccio 1-0. Et Lens a fait un match nul 0 partout contre Valenciennes. Il restera un match ce lundi avec le Paris FC qui recevra Lorient à partir de 20h45 pour clore cette 32e journée. Mais on va revenir sur le match entre Sochaux et Le Havre qui a vu la défaite des Sochaliens 3-1. Un triplé signé Hervé Basile. 19e, 37e et 89e minute de jeu. Yohan Molo avait réduit le score à 2-1 à la 77e minute de jeu. Mais les Sochaliens se sont inclinés, ce qui a un petit peu terni la fête. Car vous savez qu'il y avait les festivités pour les 90 ans du club. Et oui, c'est beau, c'est un club historique, le FC Sochaux-Montbéliard. Et on fêtait ses 90 ans. Bon, la fête a été un peu ternie. On aurait aimé, bien évidemment, une victoire sochalienne pour fêter tout ça dans un stade qui comptait pas moins de 14-15 000 supporters. En tous les cas, des gens qui ont fait le déplacement pour encourager cette équipe, l'équipe sochalienne d'Omar Daf. D'ailleurs, un petit mot, on va souhaiter un joyeux anniversaire aussi à Pierre-Alain Fro qui fête ses 39 ans aujourd'hui. Donc paf, on lui souhaite un très bon anniversaire. Oui, on revient sur cette rencontre. Tout d'abord avec le résumé entre Sochaux et Le Havre. Vous allez voir tout ce qui s'est passé dans cette rencontre. Sochaux 17e reçoit Le Havre 9e. Les Sochaliens restent sur 2 victoires et sur 3 matchs sans encaisser de but. Une amélioration très intéressante au moment de recevoir l'équipe normande alors que Sochaux fête ses 90 ans. Les Sochaliens qui doivent tout de même se méfier de cette première attaque. Sauvetage sur la ligne de Rafa Navarro. Le Havre paraît un petit peu plus en jambes dans ce début de match et marque le premier but. Hervé Basile réussit à mettre le ballon vers le but. Et Maxence Prévost, le gardien et capitaine de Sochaux, ne s'en sort pas. 1-0 pour Le Havre après 19 minutes. 3e but de la saison pour Basile. Début d'anniversaire très compliqué pour Sochaux. Tout le monde s'attendait à une belle fête vu les résultats précédents. Mais ça se complique nettement à la 37e minute avec ce coup franc somptueux d'Hervé Basile. Le doublé pour le joueur haïtien. 4e but de la saison. Une séquence très compliquée pour les Lyonceaux qui sont menés 2-0 chez eux à la mi-temps. Le Havre reste sur 2-0-0, une victoire et 4 nuls sur les 5 derniers matchs. Mais les Normands veulent faire mieux sur ce match et ça se sent. Attention à cette percée très réussie le long de la ligne de fond de terrain de la part d'Imad Abdelli. Ça ne va pas au bout, mais c'était une occasion de 3e but. Sochaux qui réussit à se relancer tout de même avec cette réduction de l'écart à un quart d'heure de la fin de Yohan Molo. L'ancien joueur de Samara réussit à marquer son premier but en Dominos Ligue 2. Lui qui avait joué quelques matchs avec Nancy il y a 5 ans, mais qui a surtout évolué en Ligue 1 Conforama. Un but qui permet à Sochaux d'y croire un petit peu, mais les Havrais exploitent les espaces et réussissent à marquer le but du 3-1 grâce au même joueur. 89e minute. Hervé Basile marque son 5e but de la saison, le triplé pour l'ancien Canet. Basile, héros du match pour le Hack. Sochaux ne s'en relève pas et Sochaux n'est donc toujours pas sorti d'affaire. Le bon résultat est pour l'équipe du Havre. Victoire du Hack, 3-1 sur le terrain de Sochaux. Oui, avec des beaux buts d'Hervé Basile, on peut le signaler. Bon, le premier est un petit peu chanceux, on va dire comme ça. Je ne pense pas qu'il avait forcément envie de tirer directement dans le but sochalien. Ensuite, les 2 autres buts sont magnifiques. Le coup franc, il est superbe, il est très bien tiré. Ensuite, le 3e but est magnifique aussi, finir en pleine lucarne. Il faut aussi reconnaître que Le Havre était sans doute plus fort que Sochaux sur cette rencontre, mais les Sochaliens n'ont pas pris ce match par le bon bout. Et on va écouter tout de suite la réaction d'Oswald Tanchot, qui s'excuse même d'avoir un petit peu terni, en tout cas, la fête sochalienne. Oui, globalement, c'est une victoire méritée. On a, je pense, fait une très bonne première mi-temps. Après, Sochaux a fait des changements, Omar Daf a fait des changements à la mi-temps qui ont amené plus de puissance, plus de percussion, et ils ont eu un jeu un peu plus direct. Donc il a fallu qu'on s'adapte. Ils ont eu
Ils ont eu un temps fort, notamment dans la récupération du ballon. Ils ont récupéré le ballon plus haut, mais sans qu'on ait réellement d'occasion contre nous. Donc, mais on a été sous pression sans qu'on s'ait d'occasion. On a bien défendu. Par contre, on a moins bien ressorti les ballons et on a moins bien accompagné nos actions. Donc finalement, quand ils reviennent à 2-1, le match n'est pas joué. Il a fallu s'accrocher et voilà, on a eu le bonheur de marquer ce 3e but qui nous a libérés. C'est vrai que ce soir, les buts sont beaux, les buts sont marqués par le même joueur. Et puis voilà, très joli but. Ça nous fait plaisir pour l'équipe d'abord, avant tout, et puis aussi pour lui parce qu'il a vécu une saison un peu compliquée ce soir. Ce soir, ça lui permet d'être un peu mis dans la lumière et puis de goûter un peu de bonheur. Je pense que le cocktail festivité, ancienne gloire, enfin du monde, et puis public dans le stade quand tu joues ton maintien, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ça aurait pu, s'ils avaient bien démarré, les galvaniser et les pousser. C'est pour ça qu'à 2-1, j'étais pas forcément rassuré parce que je me suis dit qu'à ce moment-là du match, le rapport de force s'inverserait et que le public allait les pousser et qu'ils pouvaient revenir. En plus, on n'oublie pas que l'année dernière on menait 2-0 et qu'on avait perdu 3-2, donc on y a tous, je pense, un petit peu pensé à un moment donné. Mais ce soir, par rapport au match de l'année dernière, on a quand même contrôlé le match et dans l'ensemble. Mais c'est vrai que quand tu joues ton maintien et que tu as cet environnement-là, ça peut être aussi, je ne vais pas dire un poids, parce que c'est quand même mieux de jouer dans un stade plein, d'avoir une ambiance festive, mais tu peux peut-être démarrer le match un peu timidement. Non, évidemment, on est content de gagner. On n'a pas gagné à l'extérieur depuis, je sais plus quel mois c'était, mais c'était à Metz. Je crois que c'était au mois de septembre, voilà, tout à fait. Et depuis, on a souvent été proches, on a fait des nuls, on a perdu souvent avec un but d'écart. Voilà, donc on est content. Après, on se réjouit pas d'avoir gâché la fête et surtout pas de voir le FC Sochaux dans cette position, parce que ce soir, je pense que ça rappelle à tout le monde que ce club dans la région a un poids très fort et que c'est un club qui est très populaire quand on voit que pour ces 90 ans-là, malgré la situation sportive du club, sportive et puis on va dire en termes de gestion, que le stade est quasiment plein, ça montre que les gens sont attachés et amoureux de leur club. Mais bien sûr qu'on est attaché et amoureux de notre club Oswald Tanchot. Et puis on va écouter, je vous propose d'écouter la réaction d'Omar Daf qui était forcément déçu après cette rencontre. Une grosse déception. Une grosse déception parce qu'on avait envie de faire un gros match pour confirmer la bonne série qui était en cours. Malheureusement, ce soir, on tombe sur une équipe avec un maximum de réussite, c'est qui mettent 3 buts exceptionnels. Mais ce qui est dommageable, c'est que nous, on est rentré timidement dans ce match. Et vu nos objectifs, voilà, on n'a pas le droit de faire une entame comme ce qu'on a fait ce soir. On le savait, ce soir, il y avait un contexte assez particulier. Donc on a essayé de faire abstraction de tout ça. Malgré tout, on a vu que ça pesait un peu sur l'entame du match, mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse parce que derrière, on a bien réagi en deuxième mi-temps. Et je pense que vu ce qu'on a produit sur la seconde période, on aurait mérité de revenir au score. Je pense que les joueurs ont fait le maximum sur la deuxième mi-temps. Après, on tombe face à une équipe qui est solide, qui est restée sur, je pense, 5 matchs sans défaite. C'est pas un hasard. Sur le plan athlétique, c'est une équipe très costaud. Nous, on a essayé de les bousculer, de jouer avec nos armes ce soir. Malheureusement, comme je disais, on est tombé sur une équipe aussi qui a eu un maximum de réussite. Et nous, on aurait dû pousser un peu plus. Je pense pour gagner ce genre de match-là, il faut en faire beaucoup plus. Et ce qu'on a produit ce soir, c'est insuffisant. Aussi, c'est un joueur qui est là pour nous faire du bien au niveau de l'expérience. Et puis on savait qu'aussi cette équipe du Havre avait pas mal d'impact sur le plan athlétique. Donc la titularisation de Momo pouvait nous amener de l'impact aussi. Mais voilà, je pense que ce qui nous a mis en difficulté globalement, c'est l'entame. L'entame, on a été timoré, on n'a pas pris beaucoup d'initiatives pour jouer vers l'avant. Et puis dès qu'on a rectifié ça, on a vu qu'on est capable de bousculer n'importe quelle équipe. Et je pense que sur les 30 minutes en seconde mi-temps, je pense que mes joueurs auraient mérité de revenir au score. C'est la différence de ce qu'on a... Ouais, on a essayé de préparer ce match-là au mieux. Face à nous, il y avait une équipe très relâchée, parce que je pense que vu leur classement, ils sont venus ici sans aucune pression, donc ils ont joué avec un maximum de réussite. Nous, notre situation fait que chaque match est important, tous les points sont importants jusqu'au bout. Voilà, je trouve que c'est normal qu'il y ait eu cette crispation au début. Maintenant, on l'a payé cash. Et ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir poussé plus offensivement.
Oui, c'est le point positif de la soirée. Après, comme je l'ai dit depuis le début, nous, ce qui est important, c'est de continuer à faire tourner le compteur. C'est pour ça que je suis déçu, parce que je pense qu'on aurait mérité de prendre un point sur ce qu'on a produit en seconde période. Après, voilà, maintenant, il faut relever la tête. Il faut relever la tête, continuer à travailler, parce qu'on sait que ce championnat-là est très, très difficile. On a vu les résultats de nos concurrents ce soir. Mais nous, le plus important, c'est de rester, garder notre ligne directrice et d'aller chercher les points. Non, c'est un championnat qui se jouera jusqu'à la fin. Voilà, mentalement, il faut être costaud. Voilà, il faut se remettre en question après chaque match. Voilà, ce match-là, dès demain, je vais le débriefer avec mon staff et puis on va essayer d'aller faire un résultat sur les matchs qui arrivent. Il faut rajouter Lorient, Grenoble. Pour moi, tous les matchs le seront jusqu'au bout. Après, comme dit, le plus important, c'est on est conscient de ce qui nous attend. Voilà, que tout le monde continue à travailler. Voilà, qu'on se remette en question match après match. On était sur une bonne série, on ne s'est jamais enflammé. J'ai toujours dit, il faut qu'on reste humble. Voilà, qu'on continue à travailler parce que c'est pas fini. C'est sûr, c'est pour ça qu'on a fait venir des joueurs expérimentés sur le mercato pour épauler les jeunes. Voilà, ce soir, il y a encore des joueurs qui ont montré que voilà, on peut compter sur eux et puis jusqu'au bout, ils vont apporter le petit plus. Moi, depuis des semaines et des mois, je reste vraiment focus sur un objectif, c'est de protéger mes joueurs, de faire en sorte que on reste concentré sur le jeu. Parce qu'on sait que notre maintien passera par le jeu. Il faut qu'on se concentre là-dessus et qu'on aille chercher des points. Allez chercher des points, comme le dit si bien Omar Daf, et ça sera dès ce vendredi du côté d'Auxerre. Bonsoir Lionel. Salut Fred. Comment ça va? J'ai entendu ce que Daf a dit, tu m'excuses, mais des joueurs expérimentés, ce qu'on a pris, c'est nul à chier quand même. Hein. Mis à part Molo, c'est le seul qui a du ballon, et Toundi, c'est 0. Tu m'excuses, mais moi je mettrais un Victor. C'est un Lionel en colère ce soir. Il y a longtemps que je l'aurais mis Victor. Hein. Daf, il fait des grosses erreurs, hein. Franchement. C'est un Lionel en colère ce soir. Hein? C'est un Lionel en colère ce soir qu'on a. Ah bah oui, t'as vu l'équipe qu'on a. Attends, c'est une équipe de branle qu'on a là. Bah après, si on est 17e... Tu te rends compte le jeu qu'il propose Daf? Bah attends, ils sont pas bons ces joueurs. Oui, il est en train de dire qu'il a pris des joueurs expérimentés, mais ils sont pas bons ce qu'il a pris. Ils ne sont pas bons. C'est pas bon ce qu'on a pris. Faut arrêter. C'est plus mauvais qu'avec les Espagnols. Ah, il faut arrêter. Faut arrêter un peu les conneries là. On va tout droit à la catastrophe hein, avec Daf là. Bah après, le problème... Moi, je vous le dis, les gars. Moi, je vous le dis. Hein. Le problème cette saison, c'est de se sauver, en tout cas en Ligue 2. Après... Mis à part Molo, même s'il est brouillon, c'est le seul qui a du ballon. Hein. C'est le seul. Hein. Oui, c'est le seul, c'est le seul qui a du ballon. On n'a rien. Et tout le dit. Il est que l'ombre de lui-même. Il est 0, ce joueur. Cette année, c'est 0. Ah non, c'est pas des attaquants. Bon, toi, tu penses qu'il faudrait lancer Victor Glensling. Ah bah bien sûr. Mais maintenant, c'est trop tard. C'était bien avant. Oh, c'est jamais trop tard. Il reste encore pas mal de matchs. Bah, il faudrait quand même le mettre. Il préfère mettre son Robinet. Non, mais attends. Bah, c'est pas un entraîneur, ça. Tu m'excuses. Quand tu mets Robinet, c'est que l'entraîneur, il est vraiment pas bon. Si c'est pour mettre Robinet, franchement... Ou alors mettre Thomas... Moi, je suis pas d'accord avec Daf, là. Ou mettre Thomas sur un côté. Moi, j'aimerais bien le voir sur un côté, moi, Thomas. Il le mettre sur le banc, d'accord, mais pas dans l'équipe. Bon. Moi, un Victor, il faudrait le mettre à la pointe de l'attaque. Je pense, comme toi. Et Molo derrière lui en 10. Voilà. Je pense qu'il faudrait le lancer, Victor. Je pense que c'est le bon moment. Tu mets Molo en soutien, parce qu'il a du ballon, Molo, quand même. Ouais, ou voilà. Qu'est-ce que tu penses d'Hamza Saki? Moi, je trouve qu'il est quand même pas trop mal. C'est pas le plus mauvais, mais c'est pas des attaquants. Ça, il est un peu. Je trouve qu'il est. Non, mais de toute façon, Hamza Saki, c'est pas forcément un attaquant, c'est plutôt un milieu offensif. On n'est pas efficace. Il est capable de marquer des buts, mais qu'est-ce que tu penses justement de son replacement, Hamza Saki? Parce qu'au départ, il était sur un côté. Là, Omar l'a replacé un petit peu dans l'axe, et moi, je trouve qu'il est meilleur dans l'axe. Ah, peut-être, mais c'est pas ça encore. Mais moi, j'en démords pas. L'équipe là, elle est plus faible qu'avec les dirigeants espagnols. Elle est plus faible. Moi, je suis pas certain, qu'elle soit plus faible. Après, on est devant, on n'a rien devant. On était aux mêmes places. On était aux mêmes places avec les joueurs espagnols. Dans la construction de jeu, on est nul à chier. Ah non, et tous les gens qui étaient au match vendredi le disaient autour de moi. Hein. Et même des anciens. Hein.
Cette équipe, elle est... Bah après, si on est Et 17, on va tout droit à la catastrophe si on fait rien. si on Tout est droit à la 10 catastrophe. si on est Zidane, il change pas 17e, les choses. si on est On va 10 tout droit à la catastrophe. si on est 17e, 18e, c'est qu'il y a forcément des choses qui ne vont pas. Non, mais Daf, il fait rien pour quand même. Bah, Moi, je m'excuse, il dit qu'on était chercher des joueurs expérimentés. Mais ils sont pas bons, ces joueurs qu'il a pris. Ils ne sont pas bons. mais après, Voilà. le problème, est-ce qu'il avait vraiment le choix dans les joueurs Oui, qu'il je sais pouvait bien, prendre? Je sais bien, ça, tout ça. C'est Mais surtout ils sont ça. pas bons, ces joueurs. C'est surtout ça. Ils sont pas bons, ces joueurs. On a, comme on le dit, on a Ouais, les 3e, 4e, 5e choix, donc forcément, ça limite. Ben oui. On peut prendre des joueurs qui sont en prêt, donc s'ils arrivent en prêt, c'est que ça s'est pas toujours bien passé dans leur club. Après, ça peut être aussi des bonnes pioches, mais on voit que c'est pas toujours le cas également. Et c'est vrai que si cette saison on en est là, c'est qu'il y a eu, c'est une saison quand même bizarre. On commence avec des joueurs espagnols, après tout le monde s'en va, après on reste avec des joueurs qui viennent du centre, qui sont jeunes. Il faut rappeler quand même cette équipe est très très jeune. Ben, quand même. les jeunes, quand même, c'est la satisfaction. Hein. Moi, le tennis, pour moi, c'est une satisfaction. Mais c'est Moi, ça, c'est aussi construire Oui, pour d'accord, l'avenir. Oui, d'accord. C'est aussi construire pour l'avenir, parce que c'est ça qu'il Oui. faut construire. Et puis Mais après, je m'excuse, mais ceux qui sont arrivés, ils nous apportent rien. Hein. Et tout me dit. Alors là, c'est que l'ombre de lui-même. Celui-là, il a pas de ballon, il sait pas mettre un pied devant l'autre. Sané, t'as beau le replacer sur un côté ou au milieu, il est que l'ombre de lui-même aussi. Il t'apporte rien du tout, ces gens. On a déjà été chercher au Red Star, qui est une équipe qui était très mal classée. Non, c'était pas des joueurs comme ça qu'il fallait prendre. Non, bon, après, ça peut être. Après, c'est pas parce que l'équipe est forcément mal classée que le joueur, ça fait que le rien, joueur il n'est est pas pas bon. bien. On s'est trompé. On voit bien qu'on s'est trompé. Tous les ans, c'est pareil. On se trompe. Bah, le problème, c'est que je Les pense joueurs que. qu'on prend, ils sont nuls à chier. Point à la ligne. Moi, j'en démords pas. Oui, Point bah, à la ligne. je pense surtout qu'on a. Moi, je suis en colère. Hein. On n'a pas d'équipe. Hein. On n'a pas d'équipe. Hein. Je pense- L'équipe, elle est de plus en plus faible. Elle est de plus en plus faible. Je pense surtout que Et Sochaux on ne n'avait fait rien pas. pour. On ne fait rien pour. Je pense surtout que Sochaux n'avait pas trop le choix dans les joueurs qu'il pouvait faire venir. Hein. Oui, mais je sais bien. C'est Mais ça on le ne fait problème. rien pour. On ne fait rien. Bah, Rien, il faut rien. je pense qu'il faut que les dirigeants s'en aillent. Et justement, l'actionnaire chinois pourrait s'en aller. Bah, il en faut tout qu'il cas, dégage, lui. Hein. il pourrait. a. Mais moi, j'y crois guère. Moi, j'ai bien l'impression qu'on va plus Bah avoir après, de club. soi-disant, d'après nos confrères de l'Est républicain, il aurait changé de Ouais, discours mais et il parlerait tout de ce qui s'est vendre. dit depuis X temps, mais moi, j'y crois guère. Bah, Moi, peut-être j'y que crois. les derniers fumigènes qui ont été lancés sur le stade ont eu raison de lui. Peut-être. Hein. Après, on verra. Après, il y a eu une réunion avec les collectivités du côté du pays de Montbéliard, justement. Moi, j'y crois guère. J'ai l'impression qu'on va être rétrogradé financièrement et ça sera la mort du club. Bah, apparemment, Moi, j'en ai bien l'impression. Hein. alors je sais pas. Ça c'est ce qu'il dit. Hein. Wing Stanley dit vouloir assumer le passage devant la DNCG. Ouais. Donc après, on Avec verra. ce qu'il dit et ce qu'il fait, C'est fait ça, deux. c'est ça. Vrai ou pas vrai? Est-ce Avec que ce c'est qu'il une dit et ce qu'il ruse? fait, il est tellement menteur, le gars, il est tellement menteur. On ne sait pas ce qui se passe. On sait pas. Donc, est-ce que c'est une ruse ou pas? On ne sait pas ce qui se passe. Mais de toute façon, il y aura Moi, j'ai besoin. l'impression qu'il va rester au club et qu'il va nous couler. De toute façon, il y aura forcément besoin d'argent et surtout de projets. C'est surtout ça qui manque. Parce que Non, mais là, c'est catastrophique. Depuis que j'ai été malade, je suis retourné au stade. Pour moi, l'équipe, elle est plus faible. Elle est plus faible de jour en jour. Pour moi, elle est faible, l'équipe. Elle est très faible. Il n'y a pas d'animation offensive. Les attaquants, ça ne bouge pas devant. après, c'est sûr T'en as marre de voir des matchs comme ça. c'est sûr que Franck Etoundi, c'est pas un joueur qui va prendre la profondeur. Il n'y a pas Ça- de jeu, il n'y a pas de jeu. C'est plat, le jeu est plat. Ben non, t'en as marre à force. Bah, Les gens, après, ça donne plus envie d'aller au stade. bah, de Ça toute donne façon, plus envie non, d'aller, mais je sais même pas si je vais aller au il y a stade une, le prochain il y a match. une chose qui est claire, c'est que de toute façon, l'année prochaine, il faut Faut faire renouveler. quelque chose. Il faut renouveler l'effectif à Et puis, il faut 70-80%. surtout un vrai entraîneur la saison prochaine. Ouais, Un vrai entraîneur. je suis pas forcément sûr que ça soit vraiment l'entraîneur. Moi, je pense que Si, il faut un entraîneur. il faut aussi des joueurs. Il faut aussi des joueurs et Il faut des peut-être joueurs, mais un vrai entraîneur. peut-être qu'on n'a pas forcément. Il les secoue un peu. Qu'on n'a pas. Faut pas secouer les mecs. Même en les secouant, tu sais. Après, je pense qu'on n'a pas les joueurs. Si on en est à cette place-là, c'est qu'il y a aussi. J'ai un copain, il est à l'entraînement, DAF, il les reprend pas. Hein. Ils font des mauvaises passes et des tirs au-dessus. Dans les nuages, il les reprend pas, DAF. C'est pareil, DAF. Mais non, c'est pas l'homme de la situation. Bien sûr que non. Trop gentil. On Et verra. les joueurs, en ils tout sont à leur cas. niveau, ils sont très mauvais, puis c'est tout. Point. Il faut le dire. Les gens, ils en ont marre maintenant de voir ça. Ah bah, je pense que tout le monde en a marre depuis quelques années, de toute façon. Après. C'est gentil, hein. C'est gentil ici. Hein. Il sera à Marseille.
ils leur courraient derrière les... Oui, bon, après, on va peut-être pas non plus en arriver là, on va pas courir Non, derrière on les arrivait joueurs, là. mais... Oui, mais écoute, qui bougent Mais, leur cul un peu. mais, C'est des professionnels quand même, c'est des professionnels. bah après, Ils bougent leur sur, cul. moi, Un minimum, moi un sur le minimum match, sur sur le le terrain, match, tu dois montrer. moi sur le match de... Tu dois pas te foutre de la gueule des supporters. Oui, mais sur le match de Là-dessus. vendredi, pour moi, bon, ils ont fait une mauvaise entame, c'est clair, les Sochaliens, mais bon, sur le match en tout, pour moi, Le Havre est plus fort que Sochaux. Oui, Pour moi, j'ai rien à je suis dire là-dessus. d'accord, t'as le droit de perdre un Techniquement, match, mais pas comme ça. techniquement, T'as le droit de perdre un match, mais pour pas moi, comme ça. pour moi, techniquement, Le Havre était au-dessus. Oui, je suis d'accord avec toi, Fred. Tu as le droit de perdre bon, un match. Tout le monde a le droit physiquement, de perdre un match. Mais peut-être tu pas. joues, tu joues. On n'a pas à jouer. Ne me dis pas qu'on a joué. C'est ça, non, on a fait une C'est mauvaise bon. entame. On a commencé à jouer en deuxième. On a joué un petit peu mieux, on a Un marqué. peu, un petit peu, 20 minutes. On Ah a, non, on n'a pas d'équipe. on a marqué, mais On n'a pas d'équipe. On joue pas en véritable équipe. Ah non. Il n'y a Bah. plus d'équipe à Sochaux. Depuis X temps, il n'y a plus d'équipe. il faudra, en tout cas, il faudra faire avec jusqu'à la fin du championnat. Donc, Bah oui. le principal, bien c'est de se sauver. Le reste, franchement, Ouais. Je t'ai Le- pas vu au match. Je t'ai pas vu au non, match. non, j'avais des obligations professionnelles, donc j'ai pas pu Ah, me d'accord. rendre. J'ai pas pu me rendre Et moi, j'étais encore un peu malade. J'ai été quand même, mais bon. à cette rencontre. J'aurais bien J'aurais voulu. mieux fait de pas y aller, franchement, pour voir ça. Oh là 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 là. Les gens sont de plus en plus déçus, ça gueule. Oui, mais tu étais là pour supporter ton équipe. Oui, mais les gens en ont marre, t'en as marre. Oui, mais tout T'en le as marre, monde. je dis même plus rien, je m'énerve plus. Ça sert à rien. Non, non, faut pas Quand on voit s'énerver. des ça sert à branles rien. comme ça, non, c'est des branles. Ils savent même pas faire un contrôle, même pas ligne 2, passe de suite. C'est quoi ça? Fred, franchement, c'est des professionnels quand même. Et il y a un minimum de respect envers les supporters. Ah, attends, s'il y a des gens qui sont satisfaits de ça, ben moi, je suis pas satisfait. Non, mais personne ne peut être satisfait. Personne ne peut être satisfait de ça, mais Non, mais t'en as qui leur trouvent encore des excuses. Non, ben moi, je leur trouve pas d'excuses. Ils sont nuls à chier, point à la ligne, terminé, c'est tout. C'est pas une équipe, ça. c'est un avis Mais nul à chier, tranché. puis c'est tout. Faut le dire. Moi, je le dis. Oh, il faut. C'est un avis tranché. Bon, le départ de Winston Lee, alors Ben, on sait pas. Hein. On sait peut-être pas. bien, hein, on sait plus. Hein. On Ben, sait j'ai plus trop. écouté un peu Radio France Belfort. Ils en parlent, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On sait pas. On sait pas. Apparemment, il aurait été Faut marqué attendre. par tout ce qui se passe depuis quelques temps. Et peut-être que c'est le bon moment pour lui. Alors, après, il parle d'un prix de vente entre 5 et 10 millions d'euros. Alors ça me fait un peu sourire Ah, parce l'autre, je crois qu'il qu'il va peut pas, vendre le il club. peut pas donner une somme. Il l'a jamais acheté 5 millions d'euros déjà. Non Il mais rigole, lui. peu importe, attends. peu importe, Il c'est ne même, pourra pas le vendre. S'il le vend 1 million d'euros, c'est le bout du monde. peu importe, c'est même pas encore ça qui me fait sourire. C'est le fait qu'il n'ait pas acté un prix, parce qu'entre 5 et 10 millions, c'est comme si je dis une voiture entre 40 et à 70 000 euros. quoi. Ben oui. C'est voilà. faut un prix fixe. Mais notre club, il vaut pas ça, Fred. Hein. Il vaut plus rien du tout, notre club. Ah, S'il vaut 500-600 000 euros, mais c'est tout. Mais on est dans le bas fond du classement et en Ligue 2. Il vaut plus rien du tout. oui, notre après club. bon, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut Il ne l'a reprendre, même pas acheté. Soi-disant qu'il l'aura acheté 50 000 euros, puis l'autre, il veut le vendre 10 fois plus cher. Mais il est fou, celui-là. bah, c'est un malin. Il est fou, celui-là. Il vaut rien du tout, le club. C'est un Personne ne malin. mettra 5 millions d'euros pour ce show. Hein. Moi, c'est certain. Et on va partir aux oubliettes. Tu verras. Si Ben, on personne verra. ne met les sous, on est foutu. On verra en tout cas si l'avenir Parce nous que donne. personne ne mettra 5 raison. millions ou 10 millions pour le club. Non, il vaut rien du tout, le club. Il vaut plus rien du tout, le club. On verra. Bon, ben merci Il y a que- Lionel. Ouais, il n'y a Merci. que le centre de formation qui est, voilà, c'est tout. Mais le reste, ça vaut rien du tout. Ben, on verra en tous les cas la suite. Voilà. C'est on malheureux verra à dire, hein, mais c'est la réalité des choses. Oui, bah après, c'est une réalité. Après, on verra si. Ouais. On verra ce qui va se passer par la suite en tous les cas. Eh ben, merci beaucoup Lionel Ouais. d'avoir appelé. Ouais, à toi aussi, Fred. Hein, merci. Et puis on se verra sans doute peut-être mardi prochain contre Châteauroux. Ouais. Ouais, d'accord. Bah, je vais peut-être y aller. S'il fait pas trop froid, j'irai. Mais Oh, Je sais pas encore. les jours vont redevenir meilleurs là. je suis un On peu trop espère. dégoûté, là. Je suis trop dégoûté. À force, tu sais, t'en as marre. Hein. Oh, on a déjà connu des saisons comme ça. On commence Ouais, mais pas. là, ça l'a goûté. Je veux pas, Les je vais pas journées dire que c'est une habitude parce que c'est une C'est mauvaise, du une mauvaise foutage de habitude. gueule. Les joueurs, c'est du foutage de gueule. Je m'excuse. C'est du foutage de gueule. Ah bah, en tous les cas, ça sera ton sentiment de ce soir. Merci Ouais. beaucoup Lionel. Ah, puis Prévost, les erreurs qu'il fait. Hein. On n'a pas un bon gardien. Que Bon, aussi après, bien Titi, que Prévost, que... Il fait peut-être Il y une en avait erreur un sur. bon qu'on aurait pu garder, c'était Dilo. Mais on ne l'a pas fait signer. Voilà. Bon, après, c'est vrai que sur le premier but, il fait peut-être une erreur, mais après, il en arrête un aussi en seconde Ouais, mi-temps. mais Donc, c'est bon, moyen, après, c'est quand même moyen, Prévost. c'est surtout. Il faut vraiment aller chercher un gardien la saison prochaine. bon, on Si verra on ce est que- encore en Ligue 2.
on verra ce que fera le club. Mais le plus important pour le moment, c'est de rester en Ligue 2. C'est ça l'important. Voilà. Et on verra ce qui se passera au niveau financier dans les mois à venir. On va être fixé très rapidement. Merci beaucoup Lionel de ton appel. Et puis Merci Fred. À on se plus retrouve tard. bientôt. Merci. Oui, à plus tard. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. C'était Lionel qui justement venait nous donner son sentiment. Vous l'aurez compris, un sentiment tranché de notre ami Lionel. Alors oui, c'était les 90 ans du club ce week-end. Et puis moi je voulais vous repasser quelque chose qui a été fait par nos confrères de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Et je trouvais que c'était assez sympa. C'est un petit résumé sur l'histoire du club pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, justement. Et ça fera sans doute de la nostalgie pour les autres. On regarde un petit peu l'histoire des 90 ans. Ont déjà ornaient leur poitrine. C'est au cœur des années folles en 1928 qu'est créé le FC Sochaux. À la manœuvre, Jean-Pierre Peugeot, le patron des automobiles du même nom, qui pour la première fois en France assume de salarier des joueurs. Je cherche un millionnaire. Pas encore des millionnaires, n'en déplaise à Mistinguett, mais le premier club de football professionnel français est né. Sochaux est du premier championnat de France en 1905, la Coupe de France en 1937, puis à nouveau le championnat en 1938. Étienne Matler commande au stade de Paris les équipes de Roubaix et de Sochaux. Avec la guerre arrivent les premiers matchs télévisés, à l'image de ce quart de finale de Coupe de France contre Roubaix en 1943. Ici, on est Fort du soutien de Peugeot, le FC Sochaux traverse les époques en ténor du football français. Les jaunes et bleus jouent 66 saisons en première division, le deuxième meilleur total de l'histoire, derrière l'Olympique de Marseille. Une constance au plus haut niveau qui ouvre la porte des compétitions européennes. satisfait, applaudi en connaisseur. Eh oui, Sochaux, qualifié par le strict nécessaire, battu 4-2. La plus belle épopée date de la saison 1980-1981. Les Sochaliens, ils sont... Gini, Patrick Revelli et Zwanko Izevich dans leur rang, les jaunes et bleus éliminent notamment les Allemands de Francfort sur la neige à Bonal. 2-0 et Sochaux est qualifié pour les quarts de finale qui se joueront en mars prochain. Cela faisait 67 ans que les Sochaliens... Il faut attendre les années 2000 et l'émergence d'une nouvelle génération pour remplir à nouveau la vitrine à trophées. Sortis du centre de formation, Benoît Pedretti, Jérémy Mathieu, Sylvain Monsoreau s'offrent la Coupe de la Ligue face à Nantes en 2004, aux côtés de Teddy Richert, Pierre-Alain Fro et Michael Pagis notamment. Dans un rugissement, les Sochaliens brandissent la coupe. 3 ans plus tard, c'est la Coupe de France que décroche Sochaux. Une nouvelle fois grâce à un Teddy Richert décisif au pénalty. Mené 2 fois au score par le Marseille de Djibril Cissé, Samir Nasri et Franck Ribéry, Sochaux crée l'exploit grâce à des buts de Dagano et Le Tallec. Le capitaine Jérémy Bréchet et ses coéquipiers s'offrent le dernier trophée en date du FCSM. C'était en 2007, il y a 12 ans. Une éternité pour un club historique désormais tombé en Ligue 2, un club qui rêve de renouer avec sa fortune passée. Et oui, c'était l'histoire des 90 ans, bien résumée je trouve par nos confrères de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Comment ça va? Oh, ça pourrait aller un peu mieux quoi. Bon, on a un peu la gueule de bois, hein. Ah ouais, mais après pas toujours évident. Les deux premiers buts, on leur donne un peu, en vrai. Oui, il a, je pense, un centre. Notamment le premier, quoi. Puis Momo Sissoko sur le deuxième, je sais pas si tu vois. Moi, le deuxième but de Dior, il n'y a rien à dire, parce qu'il met une belle latte sur le bord, mais Sissoko, il n'a pas fait une faute là, quoi. Il est à la surface, quoi. Oui, non, il n'aurait pas. Ben, je pense que physiquement, il est un peu court encore. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression. Hein. Il a sorti à mi-temps, hein. Oui, physiquement, je pense qu'il est, il est vraiment un peu court, ou est-ce que c'est la Ligue 2 qui est plus physique et il a forcément un petit peu plus de mal? Ah, parce qu'il est comment? Il est plutôt jeune non plus, hein. Ben oui, il y a ça, et puis oui, peut-être le physique, une baisse physique. Après, il n'avait pas joué non plus depuis un petit moment, pas forcément joué dans des championnats majeurs, donc forcément on perd le rythme petit à petit, et c'est vrai que c'est dommage, parce que quand on vient à 2-1 avec Johan Molo, je pense qu'après il y a moyen de mettre la deuxième, quoi.
Oui, Vu oui, la il y a deuxi- moyen, bien vu- sûr. vu la deuxième mi-temps qu'ils ont fait, je pense qu'ils méritent minimum le match nul. Bah après, c'est vrai qu'ils ont mal commencé cette rencontre. Ah, ils ont très mal débuté. Très mal débuté. On n'a pas senti, en plus c'était les 90 ans, il y avait 14 000, 15 000 personnes 15 dans le stade. 245. C'est ça, exactement, merci. Exactement. Donc- Moi, j'y étais, c'est pour ça que je vous dis ça. Oui, oui. Et donc, il aurait fallu tout de suite pied au plancher et puis mettre une grosse pression aux équipes du Havre. Il aurait fallu qu'ils jouent la première mi-temps comme ils ont fait la deuxième, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et c'est vrai que ça Parce qu'il faut bien qu'ils se mettent dans la tête qu'un match c'est 90 voire 95 minutes, c'est pas 45 ni 50. Hein. Exactement, il faut commencer, il faut avoir la rage, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, il faut avoir la rage de vaincre d'entrée et dès le début du match, montrer à l'adversaire que ce soir, l'adversaire va passer une mauvaise soirée. Et sur ce match-là, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Quoi. Ouais. C'est quand même dommage, parce que je crois que Ajaccio puis Châteauroux-le-Mont, ils ont perdu, hein, il me semble. Hein. Oui, en cas de victoire, on aurait pu faire une belle... On aurait pu prendre un peu d'air. 14e ou 15e, je crois. C'est ça, on aurait pu prendre une petite bouffée d'air. Donc, il faudra ouais, les gagner à Auxerre cette fois-ci. Il faudra les gagner à Auxerre cette fois-ci. Ah oui, puis après il faudra battre la Vérichonne. Après, aller gagner au Gazélec, je pense que c'est oui, c'est ça. À domicile, aller au Gazélec, oui, il y a vraiment 3 matchs qui sont à la portée des Sochaliens et là, il va falloir mettre le bleu de chauffe. Ouais, je pense que Châteauroux, à domicile, moi, ça sera en semaine. Oui, c'est un mardi 23. À 20h. Ah oui. Ouais, la semaine prochaine, en fait. C'est ça. Mardi prochain. Quoi. Mardi prochain. Ouais. Donc, moi, je ne vais pas y aller parce que moi, je me lève de bonne heure le matin. Donc, oui, après, c'est sûr, c'est compréhensible. Après, ça sera retransmis sur ligne. Donc, oui, les matchs sont retransmis. Bon, maintenant, il va falloir aller s'imposer à Auxerre. Ah oui. Oh, ça ne va pas être facile. Hein. Non, on gagne rarement à Auxerre. Ça va pas être facile parce que Auxerre, ils ont fait quoi le week-end dernier? J'ai pas trop suivi les résultats, en fait. Ce week-end, ils ont fait 0 partout à Niort. Ah oui, c'est le Charmois, oui. Bon, il reste sur 2 résultats nuls. Ils ont combien? 35 points, Auxerre, non? Auxerre, oui, ils ont 35 points. Ils sont 14e pour le moment. Ah oui. Oui, c'est pour ça que je disais c'est dommage de ne pas avoir gagné, quoi, parce que 33 et 36, on aurait passé devant. Bon, ils marquent plus, hein, depuis 5 matchs, ils n'ont pas marqué un but. Hein. Ah oui, d'accord, oui. Donc, pourvu que ça continue. On va combien les relancer, comme d'habitude, quoi. Pourvu que ça continue. Donc, c'est vrai qu'on a rarement gagné du côté d'Auxerre, donc ça serait bien de conjurer un petit peu le sort. La dernière victoire à Auxerre, ça remonte, ça va être une paire d'années quand même. Hein. Ouais, je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'était... je sais que depuis qu'on a eu 2, on n'a jamais gagné là-bas. Hein. Bah oui, c'est ça. L'année dernière, on avait perdu 1-0, je crois. C'est ça, j'y étais, donc... on avait perdu 1-0. Oui, non, mais là, il va falloir... Le compte à rebours, il a commencé. Exactement. Et puis, j'ai vu sur le... Bon, après, je sais pas si c'est vrai. Sur l'Esther Républicain que M. Lee voudrait vendre le club. C'est ça, justement, j'allais t'en parler. Oui. C'est très bien. Il faut. Après, est-ce que c'est de l'info, de l'intox? On ne sait pas trop avec M. Lee. C'est toujours un petit peu compliqué. On sait pas... mais ça serait pas mal qu'ils vendent. Parce que je pense que des repreneurs, il y en a derrière. Je pense et je l'espère surtout. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'on en mourir en national. Je pense qu'il faut que M. Lee vende le club avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Ouais. Je pense que là, c'est le bon moment. Après, je pense qu'il n'a plus rien à gagner ici. Mais il faut qu'il vende. Il aurait jamais dû acheter. Ça c'est un autre débat en tous les cas. Merci beaucoup Bernard d'avoir appelé. Oui, mais il n'y a pas de souci. Puis je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission. On se retrouvera la semaine d'après, comme c'est le lundi de Pâques. Ah oui, c'est vrai, c'est le lundi de Pâques la semaine prochaine. On fait une petite pause. Merci beaucoup Bernard d'avoir appelé. Oui, mais il n'y a pas de souci. Et puis allez Sochaux. Bien sûr, allez Sochaux. Bonne soirée et bonne semaine. Merci, bonsoir. Bonsoir. C'était Lionel qui nous faisait l'amitié, en tous les cas. Bernard, pardon. Lionel, c'était juste avant qui nous faisait l'amitié de venir en direct. Allez, on va écouter un petit peu ce qui s'est passé tout autour de ces 90 ans. Vous allez entendre aussi un ancien Sochalin, Abdel Jadaoui, c'était chez nos confrères également de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.
Coup de sifflet final, les portraits de Kitté, Richer, Pedretti et Gengini sont déployés sur la pelouse du Stade Bonal. Ils ont été élus par les supporters, joueurs les plus emblématiques du club. Ces œuvres sont signées Pierre Duc, artiste franc-comtois. Les festivités ont commencé bien avant le match. À 17h30, les ultras ont scandé et lancé fumigènes et pétards. Puis les premiers supporters sont arrivés pour profiter des différentes manifestations. La plus convoitée, la séance de dédicace des anciens joueurs au salon Jean-Pierre Peugeot. J'ai commencé à venir au Stade Bonal avec mon papa dans les années 74. J'avais 7 ans. Puis depuis, je suis fidèle supporter de FC Sochaux. Là, ce soir, il y a à peu près 4 générations qui sont là. Donc c'est formidable de se retrouver et puis de participer à cette fête. Et ça restera gravé dans nos mémoires, ça c'est sûr. La boutique du FCSM n'a pas désempli non plus. Ici, les supporters se sont rués sur les écharpes à l'effigie des 90 ans du club. À l'extérieur, des voitures anciennes prêtées par le musée de l'aventure Peugeot attirent les regards. Alors forcément, les fans sont nostalgiques. Oui, beaucoup de souvenirs. Quand on a fait 40 ans dans la maison, il y a beaucoup de souvenirs, automatiquement. Et puis avec le foot, ça fait quand même plus de 60 ans que je viens en match. Les festivités se poursuivent ce samedi à 15h30 au Stade Bonal. L'association des anciens joueurs du FCSM, qui fête quant à elle ses 30 ans cette saison, disputera un match. C'était, ce qui s'était passé tout autour de ces 90 ans. Je voulais aussi écouter un petit aussi commentaire, enfin un petit documentaire sur justement, réalisé aussi par France 3 Bourgogne-Franche-Comté, sur justement un portrait croisé. C'était il y a quelques semaines entre justement Victor Glensling et Omar Daf, ce qui se pensait justement de ces 90 ans. On les écoute. Alors, il y a un petit souci. On va retrouver bien évidemment ce portrait. Justement, je trouvais que c'était assez sympathique, justement, le portrait croisé. Au chevet d'un club malade après le limogeage de l'entraîneur espagnol mi-saison, Omar Daf a tout connu, tout vécu depuis son arrivée en 1997. Chez les Lionceaux, lui, il a les crocs qui poussent. Victor Glanslin a 20 ans. Attaquant formé au club, il vit sa première vraie année avec les pros. Ralenti par une blessure à un ligament, il est chaud bouillant pour cette fin de saison. Regard croisé de 2 Sochaliens pur jus. Au quotidien, il y a pas mal de choses qui sont reliées au niveau des médias. Ça ne nous aide pas forcément. La situation n'est pas évidente. Mais bon, au quotidien, il y a beaucoup de choses à gérer, à remettre à niveau. Mais le plus important pour nous, c'est l'aspect sportif. Les joueurs sont conscients de la situation. J'ai pas trouvé que c'était une année compliquée. J'ai plutôt trouvé que c'était une année mouvementée. Parce qu'il y a eu beaucoup d'arrivées au début de saison, beaucoup de départs mi-saison, beaucoup d'arrivées mi-saison. Le groupe a beaucoup changé. Ce matin, par exemple, je passe devant la photo d'équipe. Et j'ai l'impression qu'il y a le 3/4 de l'effectif qui a changé. Donc, au final, ceux qui sont restés, c'est vraiment ceux qui jouent pour le club. Ceux qui sont arrivés, ils sont vraiment là pour venir sauver le club et défendre nos couleurs. C'est un métier où il y a beaucoup de pression. Mais on a l'habitude, on est formaté pour ça et puis on aime ça. Le plus important, c'est qu'on reste unis et mobilisés. Parce que pour moi, le plus important, c'est l'institution. Et aujourd'hui, clairement, on a besoin d'unité pour faire en sorte que le club soit en Ligue 2 la saison prochaine. On n'est pas là pour se lever le matin et se dire qu'on va jouer en national dans 2-3 mois. On est là justement pour se dire qu'on va tout arracher pour rester en Ligue 2. On voit tout le monde qui travaille, les dirigeants au centre de formation, des personnes de l'administration. Il y a plein de personnes qui entourent ce club et c'est pour ces personnes-là qu'on joue. C'est vraiment toute une région qui fait de ça. Ça se sent, on le ressent déjà alors qu'on est à 2 semaines du truc. Mais on pense à notre match, forcément. Et on sait que derrière, on pourra fêter si la victoire sera là. Pour les 80 ans, j'étais sur le terrain, j'étais joueur. Et si j'ai une bonne mémoire, c'était déjà un match contre le Havre, ici à domicile. Donc voilà, c'est toujours un honneur de pouvoir jouer ce genre de match-là. On fait ce métier-là pour participer à de tels événements. Maintenant, pour moi, ça doit être que du bonheur. Du bonheur sur le terrain,
en dehors, dans la ville, dans les tribunes. Donc voilà, je fais appel à tous les gens qui aiment ce club-là à venir remplir le stade pour qu'on puisse communier ensemble et vivre un grand moment parce que c'est un moment historique et il faut en profiter. Faut en profiter et on espère que les 14-15 000 spectateurs, supporters ont bien profité de ce moment malgré la défaite sochalienne. Eh bien, on va refermer cette page de Sochaux avec une dernière info avec Olivier Verdon qui quittera le FC Sochaux après la CAN. Direction Alaves en Espagne, Alaves qui est également dans les 10 premiers du championnat espagnol.